Salut à tous, c'est Charles, donc je vous retrouve. On va continuer des déballages. Donc en fait, ça c'est un petit cadeau qui sera pour vous de la part de tonton Zach. Donc c'est Cédric, on va dire. Et son pseudo c'est Zach. À chaque fois je l'oublie. Il faudrait que je me le marque parce que là il va me courir. Mais voilà, on va dire c'est tonton Cédric. De toute façon, voilà. Donc, c'est des roues de HPI, donc Savage, qu'il a eu avec son Savage. Et faut savoir qu'en 6S, ces roues-là, elles ne le supportent pas. Donc voilà, moi j'en avais eu déjà aussi quand j'avais acheté mon Max Amani, il m'en avait mis dessus. Il m'avait dit attention, les roues pas en 6S, restent en 4 quand tu les utiliseras. Donc en fait là, tonton Cédric les avait. Et il a enlevé parce que, pareil, sur le HPI, il voulait rouler en 6 et il avait peur de les exploser. Donc, ce qu'il a fait, il me les a proposées, voilà. Elles sont là. J'ai juste eu à payer les frais de port, donc c'est super sympa de sa part. Voilà. Et donc, par contre, elles iront très très bien sur le Summit. Le Summit qui est là, que je vous ferai gagner, que c'est tonton NL qui nous l'avait envoyé. Il faut que je me prenne un peu le temps de le faire. Je suis un peu à la bourre pour les RC Tombola, mais le mauvais temps arrive, donc il va falloir que je vais finir le Revo, que j'ai toujours pas fini. Là, il y a le X-Mars, et après je vais attaquer certainement le Summit pour pouvoir vous le faire gagner. Donc voilà, ça c'est les petits trous, elles sont sympas, elles sont assez légères. Parce que donc j'ai une toute petite coupure caméra. Donc voilà, donc les roues font 300 grammes. Donc c'est vraiment super léger. Je vais peut-être éteindre la balance. Donc on est super bien avec ça. Je vais les laisser là pour l'instant. La roue elle est là. Donc voilà. Et ce colis là, donc en fait, il vient aussi de chez Cédric. Donc ça c'est moi qui l'ai acheté pour moi. Donc un petit combo. On va voir encore dans laquelle je vais le monter. Mais voilà. Donc on se retrouve avec un Maxxis G2. Donc c'est les tout nouveaux Maxxis. Donc en fait c'est l'équivalent du Max 5 d'avant. Sauf que là on prend, maintenant il prend 200 ampères au lieu de 150. Et en plus il est réglable en Bluetooth. Donc voilà, on a le Bluetooth et tout dessus. Franchement, pour en avoir réparé, quand j'avais fait réparer le X-Max à Tanguy, j'avais essayé plusieurs réglages et c'est super rapide avec le téléphone, avec l'appli. Donc c'est top. Alors, lui, il l'avait acheté chez Vartel. Donc bon, il a encore... il a des XT90. Moi, je roule en EC5 principalement, donc on verra. Pour l'instant, je vais peut-être les laisser. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, on va sortir juste la notice. Pour voir le tableau. Donc on va avoir, je regarde juste sur mon retour sur le téléphone si je suis bien, au moins. Hop, voilà. Donc on a 12 réglages possibles. Alors le premier c'est le mode le running, donc comme d'hab, avance, frein, marche arrière, avance et marche arrière. On a le nombre de cellules, donc vous pouvez le laisser en auto jusqu'à 8S, le cut-up, donc là il est en auto médium, on verra peut-être que je le remonterai en height. On a la rotation moteur, donc ça c'est super important parce que c'est un combo à capteur aussi. Donc si vous devez changer le moteur, le sens de rotation du moteur, ça va se passer automatiquement là-dedans à cause du capteur. Voilà. Il y a le voltage du bec, donc là il est réglé d'origine à 6, on peut mettre 7,4 ou 8,4, donc c'est top. On verra vraiment. Il y a la force de freinage, donc là on est réglé à 62,5, donc là c'est très très fort. Moi je vais au moins la redescendre à 50, on verra. La force de marche arrière, donc elle est réglée à 25 d'origine, moi je vais la remonter à 50. Le punch est sur 5, à la base sur 9 niveaux on va dire.
Et ce que Mani disait, c'est qu'on verra sur les nouveaux combos, le punch est un peu plus light que sur les plus anciens. Donc on verra comment que ça va se passer. Sachant que ça sera certainement sur une piste. Je pense que je vais le monter dans la SR7 pour essayer, pour voir si j'arrive vraiment à avoir un feeling plus doux pour pouvoir la gérer et mieux la maîtriser. Donc on a l'initial throttle force, donc elle est à 7%. On a un turbo timing, là il est à 0 degré pour l'instant. On le laissera et le délai il est à 0,2 secondes. Quand vous êtes à fond, il vient au bout de 0,2 secondes. Donc voilà. Donc on verra. On pourra jouer. Je pense que le turbo, c'est pas dit qu'on l'utilise. Je sais. Parce que là, si on va la rouler en. On verra si on essaiera peut-être en 6S pour voir s'il y a une différence. Sachant que là, j'ai déjà fait par exemple une VMAX avec, où j'étais à 95 km/h avec, avec les roues GVP Racing. Ouais, GVP Racing, je vous dis n'importe quoi. GRP. GVP Racing, c'est ça, c'est les t-shirts. Donc si vous voulez des t-shirts personnalisés, vous pouvez aller chez GVP Racing. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc Cédric l'avait acheté avec le combo, avec le moteur 4990 en 1650 kV. Donc c'est un gros moteur, c'est clair, avec beaucoup de kV. Donc c'est pour ça que je vais l'utiliser dans une piste et pas dans un MT, parce que j'aurais très bien pu le monter dans le MTX, mais on va le laisser dans une piste à cause de ça, à cause des 1650 kV. Donc là, actuellement, d'origine dans la SR7, il est où le moteur d'origine? Je l'ai décalé dernièrement. Il est rangé dans la boîte des moteurs. Donc, je crois qu'on a 2000 ou 2200 kV. Voilà, donc j'ajusterai le pignon en conséquence, sachant que c'est un moteur un peu plus gros. Donc comme c'est un 49-90 par rapport au 42-74 d'origine, je pourrais me permettre de monter le pignon un peu plus haut, donc pour l'emmener un peu plus loin. Elle n'a pas une tenue de route exceptionnelle pour l'instant, mais je pense qu'on a vraiment trop de punch, donc c'est pour ça. Donc on va voir, je montrerai ce moteur là certainement, on va calculer le pignon qu'il nous faudra, et ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Je regardais si j'avais encore SR7, donc c'est un 2100 kV d'origine, j'ai tout marqué sur mon tableau blanc. Donc on avait un pignon de 14, là j'ai un 1300 kV dedans, avec un pignon de 22 ou 23, je ne sais plus, parce que sur le tableau le calcul donne 22,6. Donc voilà, j'ai le 1300 kV dedans, donc on va repasser entre deux avec un moteur qui est quand même plus imposant. Là actuellement j'ai un 42-92 en 1300 kV. Donc voilà, on va faire ça. Et même au pire, c'est peut-être même un combo qui finira dans la VTE2. Donc voilà, c'est à voir. On verra ce que ça va donner, comment que ça va se comporter. Ça sera pas fait tout de suite, ou pas, je sais pas. Et donc Cédric commente souvent mes vidéos. Et donc justement sur le retour des pneus VP Pro, donc VP Pro GT, où moi je suis super fan. Là ils sont installés sur la VTE2 et je suis super fan. Là c'est les médiums, la dernière fois que je les ai utilisés il faisait super chaud, je crois qu'on était entre 33 et 34 degrés. Le macadam je ne l'avais pas mesuré, j'avais pas le thermomètre laser sur moi et ils ont collé de fou au macadam. Dans la vidéo où j'ai fait le speedrun avec la VTE2 et la SR7 justement, quand elle était collée, c'est vraiment collé, quand je l'ai levée, ça fait plop quoi, hein, ça s'est déstratché. Alors, qu'est-ce que... En fait, il y a plein de trucs là-dedans, j'avais oublié. Vous savez quoi? Je vais en parler dans une autre vidéo. On va faire une vidéo avec l'autre carton qui est encore derrière moi, et voilà. Mais en fait, donc j'ai racheté d'autres pneus, je vous montrerai ça là, pour continuer les essais avec les VP Pro. Et donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais Stéphane a prévu de recommander donc des pneus VP Pro, Medium, Soft et Hyper Soft.
Donc vous verrez, vous pourrez aller faire un tour sur son site. Regardez régulièrement, vous allez voir, ça va venir. Ou abonnez-vous à sa page Facebook. Il met énormément d'infos aussi dessus, c'est super cool. Voilà. Moi j'ai déjà prévu de lui acheter de nouveau un jeu de chaque. Pour vraiment continuer les tests, les médiums parce que je les adore, je pense que voilà, je vais les utiliser un peu partout, et les softs et les super softs parce que moi j'habite dans l'est de la France, donc les températures baissent vite, on va avoir des températures souvent pas loin des zéros, et là moi je fais énormément de pistes quand c'est comme ça, même cette année on en a fait beaucoup avec le temps, et donc là c'est prévu, voilà, qu'on va encore rouler. J'ai la GTB à équiper carbone. J'ai encore la VTE2, pour l'instant la SR7 est encore là, et on verra. Pour la fin d'année, si ça va bien, il y aura peut-être une nouveauté avec un châssis piste, donc ça c'est aussi prévu de vous le présenter. Donc voilà. On va faire des essais et continuer, et surtout tester les pneus, on va les tester, les user. Voilà. J'ai pas eu le temps d'aller sur la piste, la piste RC, encore pas trop loin. Je sais qu'ils ont refait un nettoyage d'automne. J'espère que j'aurai quand même encore accès cet hiver dessus. Je vais voir avec le président du club. Et voilà. Comme ça, si on peut, on essaiera de faire des journées pistes là-haut et de les essayer. Et bien sûr, il y a encore la FG en 12S qui est là. Je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.